Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies, Papa, oh, Papa, oh. Papa, oh, Papa, oh, oh, nous t'appelons Papa, Papa, oh. Papa, Papa, oh. Père, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Père, nous te célébrons pour ta compassion. Nous te célébrons pour ta bonté. Nous te célébrons pour ta miséricorde. Nous te célébrons pour ce culte de l'an 2024. Nous te célébrons pour l'élan que tu as donné. Nous te célébrons pour la vitesse que tu donneras. Nous te célébrons pour les mesures de joie que tu donneras. Nous te bénissons, Seigneur, même pour les mesures de peine. Parce que sans doute, il y aura des peines. Mais la joie, ô Dieu, sera débordante pour atténuer les peines au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as préparé toutes choses à l'avance. Lorsque la maladie viendra, tu nous donneras la guérison. Lorsque, Seigneur, l'échec se présentera, tu nous donneras, Seigneur, le succès. Lorsque les obstacles viendront, Seigneur, tu nous donneras, ô Dieu, la clé pour surmonter. Lorsque les montagnes se dresseront, Seigneur, tu transformeras les montagnes en vallées. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as tout prévu à l'avance. Nous croyons, Seigneur, que tu as tout prévu pour que cette année nous apporte le bonheur, pour que cette année nous apporte la tranquillité, pour que cette année nous accorde la paix. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te célébrer pour tes bienfaits dans les vies de nos enfants, tes bienfaits dans ce ministère, tes bienfaits pour tous ceux, Seigneur, qui appartiennent à cette vision. Nous te rendons grâce au nom de Jésus et nous voulons les bénir, Seigneur, au-delà de leurs limites. Nous voulons les bénir au-delà de leurs attentes. Te rendre grâce, Seigneur, pour ceux qui sont dans cette nation, pour ceux qui sont dans les autres nations. Nous voulons te rendre grâce et te célébrer au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, ô Père, pour Amour en Action. Nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu as prévu pour cette année 2024, pour les actions de mars, pour les actions de juin, pour les actions d'août, pour les actions de décembre. Nous te rendons grâce, ô Père. Nous te rendons grâce pour tout potentiel partenaire que tu nous donneras. Nous prions, Seigneur, pour des partenaires sérieux, pour des partenaires qui te craignent, pour des partenaires qui cherchent ta face, pour des partenaires qui travaillent pour ta gloire et non pour les intérêts personnels, pour des partenaires qui cherchent à donner un nouveau nom à ton nom glorieux et non pour se faire des noms. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu disposes toi-même. Nous voulons en même temps, ô Père, en te célébrant ce matin, te supplier, ô Père, afin que tous les obstacles occasionnés par l'ennemi soient anéantis au nom de Jésus. Car nous sommes fils de Dieu et non fils de l'ennemi. Nous sommes fils de la lumière et non fils des ténèbres. Maintenant, Seigneur, que tout ce qui viendra des ténèbres pour menacer notre vision, pour menacer notre vie, soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, ô Dieu, nous consacrer entièrement à toi, afin que toi, qui es notre Père, que ce soit tes décisions qui nous soient imposées, que ce soit ta volonté et non notre volonté, que ce soit ta volonté et non la volonté d'un homme, que ce soit ta volonté et non la volonté d'un autre Dieu. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi seul. Viens nous imposer ton règne, viens nous imposer ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux prendre autorité dans cette assemblée afin d'éradiquer dans ce lieu tout ce qui ne t'honore pas, tout esprit, ô Dieu, qui est antéchrist, tout esprit, ô Dieu, qui se nomme sorcellerie, tout esprit qui se nomme égarement, tout esprit qui se nomme distraction, tout esprit qui peut causer le frein à cette vision, soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous prions ce matin pour ordonner à la lumière de lui maintenant, pour ordonner à la
lumière de dissiper et de disperser les ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous prenons autorité dans les vies de nos enfants afin de maintenir leur grâce. Que tout esprit qui vient dans le but, oh Dieu, de distraire, d'arracher les grâces, oh Dieu, soit anéanti et renvoyé dans les abîmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous prenons autorité ce matin pour commander, oh Dieu, au règne de Satan de prendre fin en ce lieu. Au règne, oh Dieu, des Jézabel de prendre fin dans ce lieu. Au règne des esprits des eaux de prendre fin dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que nos vies dépendent du Saint-Esprit. Nos vies dépendent de l'Esprit de lumière. Oh Dieu, aucun autre esprit ne viendra dominer dans nos vies. Aucun autre esprit ne viendra dominer dans la vie de nos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions ce matin afin que ta gloire se manifeste. Nous prions ce matin afin que ton règne se rapproche encore. Nous voulons plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons plus de ton amour. Nous voulons plus de ta clarté. Nous ne voulons pas, oh Dieu, marcher dans l'aveuglement comme les temps d'autrefois. Nous ne voulons pas marcher comme des êtres qui ne sont pas éclairés, mais nous voulons marcher comme des êtres, oh Dieu, qui connaissent ta perfection, qui connaissent ta lumière, qui connaissent ta parole, qui connaissent la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois glorifié, sois exalté. Et viens ce matin, Seigneur, nous sanctifier, nous purifier au travers du sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Avec action de grâce, nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux le célébrer? Dis avec moi ce matin, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dis avec moi, chrétien, discipline-toi. Le miracle se trouve dans la discipline. Alléluia. Discipline-toi, bien-aimé. Il est temps que nous marchions de façon disciplinée. Dis avec moi, il est temps que nous marchions de façon disciplinée. Quand Dieu a appelé Moïse, est-ce que Moïse a dit présent? Moïse a cru qu'on peut dialoguer avec Dieu. Quand Dieu dit, je t'ai choisi pour que tu ailles libérer mon peuple en Israël, Moïse commence à dire, je ne sais même pas parler. Et Dieu, après lui avoir montré les prodiges, pour montrer qu'il sera avec lui, a fait comment? A envoyé un ange d'aller l'attendre en route pour le tuer. Pourquoi? Parce qu'il a osé croire qu'on dialogue avec Dieu. Vous savez que s'il n'était pas un père bienveillant qui prie, c'est que le mal arrive à beaucoup de personnes ici là. Parce que vous avez des pensées charnelles. Heureusement, je suis un père qui prie et qui montre à Dieu que l'esprit charnel, c'est le fruit de votre ignorance. Mais si vous voulez m'exposer en 2024, je serai obligé de vous exposer. Parce que je vous ai dit, 2024, le Seigneur nous a promis le bonheur. Le bonheur signifie aussi la tranquillité. Alors, menons une vie tranquille. Alléluia. Menons une vie comment? Vous avez vu comment on gère l'église. Je n'ai pas cité un nom. Alléluia. Parce qu'il ne veut pas causer des désordres. Mais je sais que ceux qui l'ont fait ont compris. Et qu'ils se repentent une bonne fois pour toutes. Et n'essayent plus jamais. Ce n'est pas parce que vous voyez votre mère, elle aime vous, quand tu l'appelles maman, elle dit tu es ma soeur. Ou bien mon frère, que tu crois que non. Elle n'est pas ta mère. Non, il faut que ça cesse. Amen. Chrétien ne vit pas dans le désordre. En 2024, nous devons comprendre, comme Paul l'a exprimé dans 1 Corinthiens 14, le verset 16 et le verset 33 que vous devez lire. Il faut lire. « 1 Corinthiens 14, verset 16. « 1 Corinthiens 14,
Verset 16 d'abord. 1 Corinthiens 14, verset 16, le nom puissant de Jésus-Christ. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple rendra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Alléluia. Est-ce que vous avez bien compris? L'apôtre Paul te dit ici, si je rends ministère en langue, ça veut dire si je monte au pupitre le dimanche, je commence à dire seulement riba baba baba shakataya baba baba baba, comme nous aimons dire. Alléluia. Mon esprit sera en prière, mais mon intelligence demeurera comment? Stérile. Alléluia. Mais il te dit au verset 16 que si tu fais autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen? Est-ce que tu peux répondre Amen quand je parle, si je me mets à prêcher en langue? Parce que tu ne comprends rien. Alléluia. Et c'est ça ce que nos pères aiment faire pour nous distraire. Ils parlent en langue et ils t'imposent de dire Amen. Tu sais qu'il a dit quoi? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Parce qu'on ne répond Amen que lorsqu'on comprend audiblement, intelligiblement, ce qui a été dit. Alléluia. Amen, c'est aussi une sélection. Amen, c'est aussi quoi? Une sélection. C'est-à-dire que tu proclames une grâce qui m'appartient, je réponds Amen. Tu proclames une grâce qui ne m'appartient pas, je ne réponds pas du tout Amen. Alléluia. Piano. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Au verset 33, l'apôtre Paul te dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dis avec moi, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Mais de paix. mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Dieu n'est pas quoi? Un Dieu de désordre. C'est un Dieu de paix. Comme il convient dans toutes les églises des saints. Dans les églises où il y a les saints, ce qui montre qu'il n'y a pas le désordre, c'est d'abord la paix. La paix, c'est l'ingrédient du bonheur. Il n'y a pas de bonheur possible sans paix. Et je viens t'exhorter en 2024. Éloigne de toi tout ce qui peut troubler ta paix. Que ce soit une personne, que ce soit une vision, que ce soit une ambition. Éloigne de toi tout ce qui peut arracher ta paix. Parce que quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de construction de bonheur possible. Dans une année où Dieu t'appelle au bonheur, l'ingrédient qui est nécessaire pour que ce bonheur subsiste, c'est d'abord la paix. Alléluia. Sans la paix, il n'y a pas de tranquillité. Sans la paix, il n'y a pas de repos. Sans la paix, il n'y a pas de prière efficace. Sans la paix, le jeûne ne sert à rien. Sans la paix, l'adoration ne sert à rien. Sans la paix, une vision ne sert à rien. Alléluia. C'est pourquoi on vous dit souvent, ne regardez pas seulement les riches, mais demandez-vous si malgré la richesse, ils ont la paix du cœur. Parce que lorsqu'on parle de paix ici, c'est d'abord la paix du cœur. C'est la paix du cœur qui donne la paix dans le cerveau. Alléluia. On n'a pas parlé ici de la paix dans le cerveau. On te parle ici de la paix du cœur. Est-ce que là, tu as la paix intérieure? La paix intérieure est une guérison pour l'âme. La paix intérieure est une guérison pour le corps. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Recherche la paix plus que toute autre chose. Et pour avoir la paix, il faut savoir marcher sur la voie que Dieu trace. Il faut savoir faire comment? Alléluia. Il y aura des temps où tu dois rencontrer des gens qui auront des opinions divergentes au sujet des vérités de l'évangile. Alléluia. Mais il est bon de te rappeler que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. De te rappeler que Dieu n'est pas quoi? Un jour, un fils que je trouve
infidèle qui n'avait aucune racine. Il prenait sur lui d'aller écouter les évangiles et de venir m'enseigner. C'est-à-dire que moi qui suis son père, il écoute l'évangile que je lui prêche. Mais il s'en va écouter d'autres évangiles qui n'ont rien de ce qu'il enseigne pour venir m'enseigner en moi. Il faut être des enfants enracinés. Un enfant qui est dispersé. D'ailleurs, que disent les proverbes humains? Dans les proverbes des hommes, on dit « Qui poursuit 2 lièvres à la fois ne peut rien attraper. » Alléluia. Et cela est convenable avec la parole de Dieu qui dit « Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du maître. » Alléluia. Donc lorsque tu as une vision et que tu sais que la vision vient de l'Éternel, ne laisse pas n'importe qui s'infiltrer dans cette vision. Même les rêves, c'est pour ça qu'on ne raconte pas les rêves des grandeurs à n'importe qui. Parce qu'il y a des gens que dès que tu les racontes ton rêve, c'est fini. Ça ne peut plus se réaliser. Ce ne sont même pas seulement les rêves, même les projets. Il y a des gens que lorsque tu vas aller dire « J'ai un projet de mariage », le lendemain, ton fiancé ou ta fiancée te dit « Il n'y a plus de mariage ». Ce n'est pas souvent parce que cette personne est sorcière. Non. Ce n'est même pas souvent parce que cette personne est allée prier contre ça. Mais c'est parce que parfois tu racontes tes rêves à une personne qui est envieuse. Et quand elle passe s'asseoir à la maison, elle commence à dire « Seigneur, pourquoi pas moi ?» Et le fait de pleurer amèrement dans son âme, ça crée des obstacles à ta propre vision. Parfois, ce sont des personnes qui portent des énergies négatives. Dès que tu lui dis « Je voyage la semaine prochaine », sois-en sûr, ton voyage est annulé. Dès que tu lui dis « Tel m'a promis telle chose », la chose s'arrête. Alléluia. Nous vivons dans un monde qui est dangereux. Dans un monde où les hommes, si tu veux les regarder par l'apparence, tu vas te heurter. Jésus-Christ, notre modèle, ne regardez pas les hommes seulement par l'apparence. La Bible dit que lorsque Jésus est entré à Jérusalem, il a prêché l'évangile en faisant beaucoup de miracles. Les gens n'ont pas cru en l'évangile, mais ils ont cru à cause du miracle qu'il faisait. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit Jésus ne se fiait à aucun d'eux. Ça veut dire qu'il n'avait confiance en aucun d'eux. Il n'avait même pas confiance en leur croyance. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qui était en l'homme. Qu'est-ce qui est en l'homme? Les pensées mauvaises. Qu'est-ce qui est en l'homme? La jalousie. Qu'est-ce qui est en l'homme? L'envie. Qu'est-ce qui est en l'homme? Les ambitions démesurées. Alléluia. Il savait que cela se trouvait en l'homme. C'est pour cela qu'il n'avait confiance en aucun d'eux. Lorsque tu rencontres un ami qui a des ambitions démesurées et que tu lui parles de tes propres ambitions, qu'est-ce qu'il fait? Il avale tes ambitions pour compléter ses ambitions démesurées. Il y a des hommes sur cette terre que pour réaliser une vision, ils sont prêts à tout, à passer même par des mensonges, à passer par n'importe quoi pour se faire un nom. C'est pourquoi il est important de ne pas aborder les gens en 2024 par la vue. Il faut les aborder par la foi. Il faut les aborder par le spirituel. Alléluia. L'apôtre Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par quoi? Par la foi. Parce que si tu marches par la vue, les apparences vont te tromper. Il y a des gens qui ont l'apparence de l'agneau, mais ce sont des loups. Alléluia. Il y a des gens qui ont l'apparence d'un culte d'ange, mais au fond, la Bible dit que ce sont des loups ravisseurs. Il y a des gens qui ont l'apparence de l'humilité. Comme j'avais rencontré une de mes filles que j'avais délivrée de la main d'un gourou. Il y a les gourous spirituels. Alors, qu'est-ce que le gourou l'avait gagné avec? Le gourou spirituel avait l'apparence d'un homme humble. C'est-à-dire que quand il parlait, je croyais que c'était un enfant qui parlait. Et c'était sa stratégie. Alléluia. Et elle me dit le jour qu'elle reçoit sa délivrance, il était tellement humble et ça m'a gagné.
Alors que son humilité, c'était la stratégie pour dépouiller les veuves. Alléluia. Le Seigneur nous demande de prendre soin des veuves, pas de les dépouiller. Mais c'était sa stratégie. Vous savez, lorsqu'un cœur souffre et que le cœur rencontre l'humilité quelque part, la douceur quelque part, le cœur a tendance à s'accrocher là-bas. Alléluia. Quand une personne quitte une maison où il y a la guerre et trouve une maison où il y a la paix, la personne veut demeurer là où il y a la paix, vrai ou faux? C'est la même chose. En 2024, ne regarde pas seulement les apparences. Va au-delà des apparences. Est-ce que tu comprends ça? Va au-delà de quoi? Des apparences. En 2024, ne sois pas distrait. Ne sois pas comment? Distrait. Ce n'est pas parce que Dieu te dit qu'il te donne le repos que tu vas te distraire. Lorsque Dieu te fait des promesses, il faut être vigilant. Quand on n'est pas vigilant, les opportunités nous passent outre. Quand on n'est pas vigilant, la vision vient, on ne voit pas. Quand on n'est pas vigilant, Dieu envoie les relations, on les méprise, on les juge. Quand on n'est pas vigilant, on choisit les mauvaises personnes au détriment des bonnes personnes. Alléluia. C'est ce qui se passe exactement lorsqu'une femme se trouve généralement avec 5 prétendants. Généralement, sur 10 femmes qui se trouvent confrontées à 5 prétendants différents, 9 font le mauvais choix parmi les 5. Pourquoi? Parce qu'elles se fixent à l'apparence. Elles se fixent à la vue. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait dans ses évangiles de ne pas pratiquer le favoritisme, de mettre au même pied d'égalité celui qui viendra de l'Amérique ou bien celui qui viendra de l'Europe. De mettre au même pied d'égalité celui qui viendra avec une grosse voiture et celui qui viendra à pied. De mettre au même pied d'égalité celui qui viendra en costume et celui qui viendra en jean. Alléluia. Mais dans nos églises, ce n'est pas ce qui se passe. Lorsque quelqu'un vient avec la grosse voiture, il n'y a plus de protocole pour la personne. Lorsque quelqu'un vient avec les costumes, il a la première place. Alléluia. Parfois, il n'est même pas ancien de l'église, mais on le fait directement asseoir à la place de l'ancien de l'église. Pourquoi? Parce que les êtres humains, il faut être vrai, 70% de leurs prières occupent la place du matériel. Rares sont les êtres humains qui prient pour le salut de leurs âmes, qui veillent sur le salut de leurs âmes. Rares sont les chrétiens qui se préoccupent du salut de leurs âmes. Rares sont les chrétiens qui prient pour dire Seigneur, ouvre mes yeux. Qui dit Seigneur, éclaire-moi. Qui dit Seigneur, je veux aller en profondeur avec toi. La prière à 70% d'un chrétien est focalisée sur Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Seigneur, je veux être épanoui sur la terre. Seigneur, je veux un terrain. Lorsque tu as un terrain, Seigneur, je veux 10. Je sais que tu aimes qu'on investisse. Seigneur, je veux construire les immeubles partout. Seigneur, je veux voyager dans 150 pays. Seigneur, je veux que mon compte bancaire soit bourré. Seigneur, je veux que tu me mettes en relation avec le président de la République. Seigneur, je veux. C'est ça. Et je dis parfois, c'est le désordre. Parfois, c'est quoi? Le désordre. Ne sois pas désordonné en 2024. Ne sois pas dispersé en 2024. La Bible dit quoi? La Bible dit, loin, Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous. Dieu n'est pas loin. Ça veut dire que quoi? Ce n'est pas en allant d'apôtre en apôtre, de prophète en prophète que tu seras béni. C'est en restant sincère envers ton Dieu que tu seras béni. Et j'ai continué de dire, et je vais encore le dire à haute voix, ceux qui sont dans les ministères où chaque année forment le chiffre de la semence à payer. Chaque fois que tu vas payer cela, tu auras déjà maudit ton année. Je dis toujours aux chrétiens qui sont aveugles et qui confondent l'aura à l'onction. Papa est oncionné, maman est onctionnée, alors que ce sont des auras diaboliques, des auras de la franc-maçonnerie qu'on vient vous séduire avec là. Si on t'a dit dans ton assemblée que parce que tu es en 2024,
il te faut 240 000 de semences, ou bien 240 millions de semences, ou bien 224 euros de semences, ou bien 2024 $ de semences, ne sème pas. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de qui? La semence que Dieu veut pour toi en 2024, c'est un cœur d'abord brisé. Est-ce que ton cœur est brisé? Est-ce que tu as examiné ton cœur depuis que janvier a commencé pour voir les zones de failles que tu avais en 2023 pour commencer à réparer? Est-ce que tu as commencé à fermer les failles qui empêchaient la grâce en 2023 de couler? Est-ce que tu as commencé à fermer les portes que l'ennemi utilisait en 2024 pour avaler tes bénédictions? Alors laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle. Si tu l'as fait en 2024, tu seras dans le repos. Tu seras dans le bonheur. Mais si tu ne l'as pas fait et tu penses que ta semence doit te sauver, ta semence ne te sauvera pas. À la fin de l'année, tu seras encore sur place en train de pleurer les mêmes pleurs. Alléluia. Nous allons lire également 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 20. Je vous invite à vous mettre sur vos pieds. Moi-même, je vais lire. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 20. Je veux que tu dises encore, regarde encore ton voisin et dis, ne vis pas dans le désordre. Mets de l'ordre dans ta vie. Discipline ta vie. Car la force de la jeunesse, la force de la jeunesse détermine le bonheur de la vieillesse. La force de la jeunesse détermine le bonheur de la vieillesse. Sois sage. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 20. L'apôtre Paul nous dit, « Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil et des troubles. » Est-ce que vous comprenez bien? Vous comprenez bien les éléments du désordre? Peut-être vous n'avez pas bien compris. Ça veut dire exactement quoi ce que l'apôtre Paul veut dire ici? Ça veut dire, ne critique pas les gens. Alléluia. Tant que la semence de ce que tu critiques en eux se trouve en toi. Je le dis encore. Ne critique pas les gens. Tant que la semence de ce que tu critiques en eux se trouve en toi. Alléluia. N'enseigne pas la sanctification au niveau que toi-même tu ne peux pas pratiquer. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? N'enseigne pas la sanctification au niveau où toi-même tu ne peux pas encore pratiquer. Lorsque tu veux enseigner quelque chose, assure-toi que tu pratiques déjà aisément la chose et ensuite enseigne. Amen. Parce que lorsque tu enseignes des choses que tu n'arrives pas à pratiquer, tu enseignes un jugement contre toi-même. La Bible dit d'ailleurs, ceux qui enseignent la parole seront punis sévèrement plus que ceux qui écoutent. Et nous connaissons tous le zèle de l'évangile. Lorsque tu goûtes à la parole de Dieu et que tu sens que c'est trop bon, ta bouche ne peut plus se taire. Tu deviens toujours un enseignant. Tu veux toujours enseigner, mais c'est un danger. Dis avec moi, c'est un danger. Alléluia. Ne critique jamais une personne envieuse parce que l'envie fait partie des désordres. Alléluia. Tant que tu sais que tu as des ambitions démesurées. Il y a des gens, Jésus a dit quelque chose qui me plaît. Ne laisse pas la paille dans tes yeux pour voir la poutre qui est dans les yeux de ton prochain. Enlève d'abord la paille de tes yeux et tu pourras ôter la poutre qui se trouve dans les yeux de ton prochain.
Alléluia. Malheureusement, les enfants de Dieu voient seulement les erreurs des autres. Parfois, tu es même en erreur, mais ton zèle te pousse à croire que tu as raison. Je vais te dire une chose. En 2024, lorsque tu sens que tu n'es pas en paix avec ton prochain, jeûne et ne prie plus, jusqu'à retrouver la paix avec ton prochain. Il y a une malédiction énorme lorsque tu pries avec un cœur troublé. Lorsque tu pries avec un cœur en désaccord, Dieu est un Dieu d'amour. Ne loue jamais l'Éternel ton Dieu lorsque tu sais que ton cœur n'est pas pur. Ne le loue pas. Cherche d'abord à purifier le cœur. C'est ça aussi être ordonné. Est-ce que tu comprends ça? Parce que lorsque tu loues Dieu avec un cœur paisible, Dieu se sent obligé de te bénir. Mais lorsque tu le loues avec un cœur tortueux, il se sent obligé de te maudire. Les gens qui ne savent pas que même une prière peut être une malédiction. Après, tu vas croire citer tous les sorciers. Vous voyez, lorsqu'on part même à la montagne, rares sont les gens qui prient en action de grâce. Ils sont toujours en guerre. En guerre contre les serpents, en guerre contre les autels, en guerre contre les sorciers, en guerre, dis-moi, c'est quel sorcier qui est redoutable? Depuis que tu as cru, il y a aujourd'hui 15 ans, 20 ans, tu es toi en train de lui faire la guerre. C'est que ton Jésus là, il est inefficace. Il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour jubiler de la guerre. Alléluia. La Bible n'a pas dit que quand Abraham a poursuivi les 6 rois, il a passé toute sa vie à les poursuivre. La Bible dit qu'il les a gagnés, il a pris le butin. Dis-moi, depuis que tu combats, où est ton butin de guerre? Tu le combats parce qu'il a volé tes finances. Où est le butin? Tu le combats parce qu'il a volé ton mariage. Où est le butin? Tu le combats parce qu'il a volé tes enfants. Où est le butin? Tu le combats parce qu'il a volé ton visa. Où est le butin? Ne combattez pas comme des êtres désordonnés. Soyez disciplinés. Alléluia. Ne critique pas quelqu'un qui est envieux lorsque toi-même tu as des ambitions démesurées. Nous savons qu'une personne qui a des ambitions démesurées aura toujours un zèle amer. Un zèle amer, c'est cette capacité que tu crois être capacité, mais qui en fait n'est qu'une ruse. Qui te pousse à croire que tu peux téléguider tout le monde à ta guise. Qui te pousse à croire que tu es supérieur à tout le monde. Qui te pousse à croire que tu peux manipuler tout le monde. Et parfois, tu forges ta gloire sur l'ignorance de ceux qui t'acclament. Vous savez, il y a les ignorants qu'on acclame. Il y a les fous qu'on prend pour sages. Et des sages qu'on prend pour fous. C'est pourquoi la Bible dit: malheur à celui qui appelle ce qui est mal bien. Et celui qui appelle ce qui est bien mal. Parce qu'on connaît les êtres humains. Le désordre, c'est ce que je viens de citer. Quand on parle du désordre, le désordre engendre quoi? L'animosité. L'animosité, c'est une forme de rébellion qui te pousse toujours à être insoumis, à croire que tu connais au-delà de la croyance, à croire que tu connais au-delà de la connaissance. On veut t'enseigner, mais tu connais déjà tout. C'est une forme d'animosité. Et ça te met toujours hors de toi. Ça te met toujours comment? Hors de toi. Lorsqu'on veut te dire ce qui est vrai, tu te mets à la défensive. Tu n'écoutes plus. Parfois, tu deviens hystérique. C'est une forme de démonisme. Les gens sont démoniaques, possédés par des démons qu'ils ne connaissent pas. À chaque fois que tu fais des crises d'hystérie, il faut te souvenir que tu es un démoniaque et que tu as besoin de la délivrance. Alléluia. Le désordre, l'orgueil fait partie du désordre. Une personne orgueilleuse est une personne trop carrée. C'est une personne qui parfois se fait Dieu au milieu des hommes.
Et c'est un blasphème. C'est quoi? Un blasphème. Fais en sorte que les autres te voient comme Dieu. C'est ça même le vrai blasphème contre l'esprit. Et c'est un péché qui mène les gens tout droit en enfer. Parce que l'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il dit au sujet du péché? Il dit, si tu trouves ton frère en train de commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qui ne mène pas quoi? Prie. Parce que le péché qui mène à la mort n'a pas de solution. Le blasphème contre l'Esprit de Dieu ne saurait être pardonné ni dans cette génération, ni dans la génération à venir. Et parfois, quand on parle du blasphème contre l'Esprit de Dieu, dans la Bible, on n'entre pas trop en profondeur dans les explications. Et les gens confondent cela, ils croient plutôt que ça signifie qu'il faut aller dire Amen, même à ce qu'un faux prophète dit. Parce que le faux prophète, son âme, c'est ne touchez pas à mes oins. Je vais vous dire une chose. Qui peut être faux et accepter qu'il est faux? Personne. Même lorsque tu dénonces un faux prophète dans les réseaux sociaux, ils peuvent voir tous ces clients qui sont aveugles et qui ont été aveuglés pour les prouver que ce qu'il a écouté dans les réseaux sociaux là, c'est une calomnie. C'est un coup monté. Or, un homme de Dieu juste qui craint l'enfer, lorsqu'il se sent critiqué dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se défend pas. Il part dans le secret avec Dieu. Il commence à s'humilier devant son Dieu, à chercher sa face. Alléluia. Mais les aveugles qui doivent conduire les aveugles en enfer, ils partent commencer à se défendre. Il a dit à leurs enfants que la femme là ou l'homme là qui me trahit dans les réseaux sociaux là, c'est un démoniaque, ne l'écoutez plus jamais. Si j'entends encore que un de mes fils ou de mes filles ici a écouté le genre de chaîne là, les catastrophes vont tomber. Vous savez, les faux prophètes, leur défense, c'est tout l'évangile couteau, l'évangile la peur. Si tu fais ceci, tu vas mourir. Il y a un autre qui a dit à un de mes fils là-bas, dans le pays de Chris Jikumana, c'est quel pays encore là? Au Burundi. Un de mes fils me contacte et me dit, papa, est-ce que tu sais que le prophète là m'a dit que si je ne viens pas servir Dieu sous lui, je vais mourir cette année. Et c'est ça qui te fait paniquer. Dis-lui que s'il te parle encore des morts, c'est lui qui va mourir cette année. Alléluia. L'évangile a peur. Si tu fais ceci, je vais enlever ma couverture spirituelle. Tu vas mourir. Quelle couverture spirituelle? C'est toi le Saint-Esprit. C'est toi qui es mort à la croix pour moi. Ne sois pas désordonné. Et on fait ça aux chrétiens qui sont désordonnés, qui manquent de discipline. Parce que quand un chrétien manque de discipline, il ne pense plus à son âme. Il pense seulement aux œuvres terrestres. Mais la Bible te dit que c'est à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Si on te donne toutes les maisons là, après tu te trouves en enfer. Tu seras en enfer avec tes maisons. Vous avez vu quelqu'un en enterre avec ses immeubles? On creuse, même si on creuse avec tous les caterpillars, ça peut porter l'immeuble. Ça ne peut pas. Alléluia. Nous sommes même des escrocs. Parce que Dieu nous fait sortir nus du ventre de notre mère. On nous habille. Le jour qu'on meurt, on nous habille encore. C'est que nous sommes même des voleurs. Et à cause de ça, les gens ne peuvent pas rendre grâce à Dieu. Salomon, l'homme hyper riche et hyper sage, a regardé le travail de l'homme sous le soleil. Parce que l'homme travaille acharnement pour chercher comment gagner sa vie et au-delà même de sa vie. Mais Salomon a regardé tout ça. Il a dit, vanité et ruine de l'âme. Vanité des vanités. Alléluia. Chrétien, ne sois pas orgueilleux. L'orgueil, c'est le désordre. Ne critique pas une personne envieuse lorsque tu sais toi-même qu'il y a la semence de la jalousie dans ton cœur. Alléluia. Ne critique pas un idolâtre lorsque toi-même tu sais que tu commets des sacrilèges. Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? Il faut te discipliner. Parce qu'on vous connaît. Vous paraissez des saints. On fouille dans votre cœur, on voit l'envie. Vous paraissez des saints. On regarde dans votre cœur, on voit le mensonge.
On voit la ruse, on voit la manipulation. Mais la Bible te dit, l'Éternel confond les projets des hommes rusés. Il fait comment? En 2024, alléluia, ne laisse personne être le maître de ta vision. Ne laisse personne être quoi? Quand Dieu te donne la vision, Dieu te donne aussi la provision. Quand tu es sûr que ta vision vient de l'Éternel, ne laisse personne venir te faire du chantage. Est-ce que tu comprends ça? Quelle que soit sa position sociale, quel que soit son compte bancaire, ne te focalise pas sur les hommes. Focalise-toi sur Jésus. Alléluia. Si tu te focalises sur l'homme, l'homme peut mourir tout à l'heure. Alléluia. Si tu te focalises sur un homme d'affaires, ses affaires peuvent chuter tout à l'heure. Mais si tu te focalises sur Jésus, c'est lui qui a tout créé. Tu vois la différence. Lorsqu'il donne la vision, il donne aussi la provision. Alors, ne laisse personne te faire du chantage en 2024. Ne laisse personne te dicter une volonté qui ne vient pas de Dieu en 2024. Ne fais pas des vœux en 2024 que toi-même tu n'es pas sûr d'accomplir. Alléluia. N'aie pas honte, bien-aimé. Par exemple, si votre père avait honte, il aura fermé l'église depuis longtemps. Je vous ai dit, j'ai servi Dieu quand je me suis séparé des gens qui me contrôlaient par les églises bâtiments. Mon premier temple, c'était la montagne. Pour mes premiers enfants qui m'ont connu. Mon lieu de prière, mon lieu de méditation, d'adoration, de délivrance, c'était les montagnes. Alléluia. Quand j'ai vécu dans une chambre, ma chambre était la cellule de prière. Quand j'ai vécu dans un studio, mon studio était une cellule de prière. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire que je me sens à l'aise avec Jésus dans toutes les conditions, comme l'apôtre Paul disait. Il dit, dans l'abondance ou dans l'humiliation, je me sens à l'aise avec mon Jésus. Et c'est ça, la discipline. Alléluia. Ne laisse pas les gens te faire croire que sans eux, tu ne peux pas réussir. Avant eux, tu existais déjà. Alléluia. Après eux, tu dois exister. Focalise-toi sur Jésus. Il n'y a que Jésus qui n'a ni commencement des jours, ni fin de vie. Moi, je préfère prendre le risque avec Jésus que de prendre le risque avec des hommes mortels. Alléluia. Ne laisse pas les gens te faire croire que sans le monde, tu ne peux pas briller. C'est faux. Il y a un franc-maçon qui m'avait rencontré un jour et qui m'avait dit, est-ce que tu connais combien de prophètes nous on a avec nous dans la confrérie? Et il y a un voisin qui m'avait dit un jour, toi qui négliges les traditions, ce sont des choses comme ça qui devraient te faire briller. Alléluia. L'autre m'a dit, viens nous rejoindre dans la confrérie. Parce que si tu nous rejoins dans la confrérie, non seulement on va te rendre riche, mais on va te rendre célèbre. Et je lui ai dit, Jésus-Christ est ma célébrité. Alléluia. Jésus-Christ c'est quoi? Ma célébrité. Ma célébrité. C'est pourquoi je vous ai dit que même en ce qui concerne les actions, parce que Dieu demande de ne pas aimer en parole, il faut t'assurer que même tes actions soient sur la vérité. Parce que l'apôtre Jean n'a pas dit d'aimer seulement en action, mais il a dit avec action et vérité. Il y a beaucoup d'actions qui sont basées sur des faussetés, sur des apparences. Mais je dis, même dans la vision des connexions avec Amour en Action, qui fait partie de la mission évangélique internationale, nous devons agir, mais avec quoi? Vérité. Parce que c'est la vérité qui va nous défendre demain contre les loups qui vont nous attendre en chemin. C'est la vérité qui va nous défendre contre tous ceux-là qui vont venir dire, est-ce qu'ils ne font pas ça pour se faire voir? Alléluia.
c'est la vérité qui sera notre socle de justice. Il faut agir, mais avec vérité. Ne fais de personne ta priorité en 2024. Fais de Jésus-Christ ta priorité. Il est important que lorsque nous donnons des prophéties, que nous vous équipons aussi pour rendre ces prophéties réelles dans vos vies. Parce que ce qui tue souvent l'Église, c'est qu'on vous donne des prophéties, mais on ne vous donne pas l'équipement pour que la prophétie se réalise. On vous dit seulement venez s'aimer. Mais cette année, le Seigneur veut qu'on vous équipe pour que toi-même tu aies le choix, soit de vivre la réalisation de la prophétie, soit de ne pas vivre du tout. Alléluia. Ma prière, comme la prière de tout père, c'est de voir les enfants que le Seigneur me donne être heureux. C'est de les voir réussir. Ma prière, lorsque j'observe et que je vois les célibataires qui sont encore dans l'assemblée, c'est Seigneur, bénis-les par le mariage. Ma prière, c'est de voir, lorsque je vois les cœurs assoiffés par le désir d'enfanter, c'est de dire Seigneur, bénis-les par l'enfantement. Ma prière, lorsque je vois les enfants qui s'inquiètent du lendemain, c'est Seigneur, assure le lendemain. Ma prière, lorsque je vois les enfants qui ont des ambitions, mais qui manquent les provisions, Seigneur, donne-leur les provisions. Parce que lorsque tu n'as pas la provision, tu finis par devenir esclave d'un homme. Tu finis par devenir quoi? Il faut être l'esclave de Jésus-Christ. Ne prends pas le risque de devenir esclave d'un homme. Ne prends jamais sur toi de faire d'un homme ta priorité. Quand je parle d'homme ici, c'est homme avec grand H. Il faut que tu avances en 2024 avec la prudence spirituelle. Le Seigneur ne te demande pas d'être seulement simple. Il te demande d'être prudent. Parce que tu n'es pas prudent, les loups vont t'avaler. La Bible dit, il y a les gens qui sont animés par un zèle amer et qui vont venir à des esprits de dispute. La Bible te dit qu'il y aura des gens qui auront l'apparence de la piété, mais au fond, ça sera des loups ravisseurs. Ils vont venir en vêtements de brebis, mais ils sont là pour te dévorer. 2024, tu dois savoir qu'il y a des hommes qui ont des ambitions tortueuses dans le cœur. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toutes choses. Regarde au-delà et Dieu va te révéler l'état des cœurs des gens qui vont t'entourer. Dieu va te révéler quoi? L'état de leur cœur. Ne regarde pas l'état de leurs paroles, regarde l'état de leur cœur. Car les hommes sont des comédiens. Certains peuvent te dire des paroles flatteuses et en se moquant en même temps dans le cœur que tu es tombé dans mon piège. Il y a les hommes qui te disent je t'aime et qui dans le cœur est en train de dire regarde-moi cette femme. Moi j'obtiens seulement ce que je veux et ensuite basta. Les gens sur cette terre sont des comédiens. Des gens qui ont l'apparence. Ils te flattent pour un but. Ils te flattent pour t'utiliser. Ils te flattent parce que tu es le pont pour sa réussite. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a les gens sur terre, leur rôle, c'est de te dépouiller de tes relations et ensuite te critiquer. Je connais des gens comme ça. J'ai connu des gens comme ça. Que lorsqu'il est à terre, tu es son père. Lorsqu'il est béni, il se choisit un nouveau père. Tu n'es plus son niveau. Alléluia. J'ai connu des hommes comme ça. Que lorsqu'il entre dans ta vie, tu lui présentes une relation qui lui sera utile. Non seulement il ne s'empare de ta relation, mais il te coupe de ta relation. En 2024, discipline-toi et le Seigneur doit exposer tous ces hommes hypocrites, toutes ces femmes hypocrites qui vont s'approcher de toi. Il va confondre leurs projets remplis de ruses. Lorsqu'ils vont venir parce qu'ils ont vu en toi l'onction de l'élévation, pour vouloir voler l'élévation et s'élever à ta place, le Seigneur les rendra toujours inférieurs à toi. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour une chose, c'est que je n'ai jamais commencé une vision avec un compte bancaire bouclé.
Parce qu'il me dit toujours, si Dieu m'équipait avec les comptes bancaires, peut-être je raterais toutes les visions qu'il me confie. Parce que l'argent a aussi un pouvoir. Mais je rends grâce à Dieu parce que chaque vision qu'il me donne, il m'équipe par la suite. Pour que je ne sois pas dépendant des hommes. Alléluia. Je rends grâce à Dieu parce que même son œuvre n'a jamais été dépendant jusqu'ici. Non. Parce que si tu vis dans la dépendance, à un moment donné, tu ne dois plus prêcher ce que Dieu t'ordonne de prêcher. Tu vas prêcher en paniquant que je peux blesser tel qui finance telle chose. Alléluia. Il y a un enfant qui m'avait dit qu'il voulait me faire le chantage. Vous savez, il y a les gens, il y a les Noirs qui lorsqu'ils vont en Europe, ils veulent devenir des Blancs à la peau noire. C'est-à-dire qu'il est noir, mais désormais il est devenu blanc. C'est-à-dire que la même supériorité que le blanc croit avoir sur le noir, il croit aussi avoir ça sur toi parce que tu es en Afrique. J'ai vu beaucoup de nos frères et sœurs qui font ça. C'est-à-dire quand il part en Europe comme ça, il fait 20 ans, 40 ans, 50 ans en Europe. Alors il devient lui blanc. Il manque seulement un peu pour qu'il aille voir un chirurgien, pour combiner des choses et piquer dans son sang et devenir blanc comme Michael Jackson avait fait. Parce qu'il a même honte de sa peau. Alors, malgré sa peau, parce qu'il s'est revêtu d'un blanc dans la peau noire, quand il arrive en Afrique, il veut te prouver qu'il est supérieur, qu'il est blanc. Alléluia. Oh, j'avais rencontré une fille qui avait voulu me faire ce genre de chantage. Malheureusement pour elle, elle a tenu un langage que je n'aimais pas. Vous les hommes de Dieu qui êtes en Afrique, j'ai dit ok ma fille, quand nous les hommes de Dieu qui sommes en Afrique, nous sommes les faibles. Parce qu'on ne doit pas faire ce que vous nous dictez là. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma fille. Tu vas disparaître de ma liste. Elle a cru qu'elle blaguait. Après qu'elle a dit allô, ça ne pourrait plus passer. Parce qu'elle lui a dit, comme nous les hommes de Dieu d'Afrique là, tu vas aller chercher les hommes de Dieu d'Europe. Alléluia. Il ne faut pas laisser les gens te faire croire. Quelqu'un va en Europe, il va te faire croire que non, il est l'alpha, l'oméga de ta vie. Non, 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 non. Vis même à Washington, même à la Maison Blanche. Sois même le collaborateur numéro 1 de Biden. Viens au Cameroun. Je te parle de l'évangile. Et tu veux me prêcher un autre évangile qui est du monde. On va jamais s'entendre. Alléluia. La position sociale de quelqu'un ne doit pas créer en toi le complexe. Alléluia. Parce que qui te dit que celui qui veut te faire croire qu'il est supérieur à toi ne sera pas ton serviteur de demain? Qui te dit? Qui te fait croire que ça ne peut pas être comme ça? Amen. Parfois, tu peux avoir ton compte bancaire ou tu peux ne même pas avoir de compte bancaire. Ça ne fait pas 5 ans que j'ai eu un compte bancaire. Alléluia. Ça ne fait pas 5 ans. Et ce n'est pas un compte bancaire pour un salaire. Non. Alléluia. Mais que tu aies un compte bancaire ou pas, le complexe ne doit jamais exister. Les gens perdent la liberté en Christ parce qu'ils se focalisent sur les gens qui sont prétendants. Des gens remplis de prétentions. Les gens viennent avec des prétentions démesurées. Et alors, au lieu de faire tes activités, quelqu'un arrive de l'Europe, tu bloques tes activités parce que la personne est arrivée. Tu deviens serviteur de la personne. Tu allais aller au culte, tu ne pars plus au culte parce qu'il faut servir la personne. Alléluia. Demain, la personne s'en va pour rentrer dans son compte bancaire là-bas. Parce que ce qui est sur la réalité, c'est que même si tu touches 1 million ici, celui qui travaille bien là-bas et qui a ses vacations et qui ne gagne que 5 000 $, tes 1 million ne vont jamais construire ce que sa part va construire. Il est bien vrai, il y a la réalité. Il y a les factures à payer. Mais les factures ne peuvent pas absorber 2 000 $ dans les 5 000. Et toi, tu laisses tout, tu vas le servir. Ce sont des erreurs que nous faisons. Une autre erreur que j'ai remarquée chez les pentecôtistes, c'est que les pentecôtistes prêchent la vérité jusqu'à ce que quelqu'un meure dans leur famille. Le jour que la personne meurt,
La religion qu'on critiquait, c'est ça qui va venir faire la messe. Parce qu'on a peur de ce que le village doit penser. On a peur de la réaction des gens dans la famille. Alléluia. On a peur de présenter Jésus-Christ comme la vérité. Les mêmes personnes qui disaient que les prêtres sont les sorciers. Le jour-là, le prêtre leur impose la main. Qui est alors sorcier entre vous deux? Le même jour, le prêtre qui était sorcier t'impose la main. La Bible te dit, ne te conforme pas au siècle présent. Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence pour discerner ce qui est bon, ce qui est parfait. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Depuis que j'ai servi mon Dieu, quand il y a mort d'homme dans ma famille, je présente Jésus-Christ. Parce que je n'ai pas honte de celui que je sers. Je me rappelle quand mon oncle était mort, il y a de cela quelques années, les gens ont commencé à penser à quel prêtre ou à quel pasteur de telle religion, parce qu'on doit masquer les choses, on doit masquer les apparences. Je les ai dit, vous avez assez de pasteurs dans cette famille. Alors c'est nous-mêmes qui allons faire le culte. Vous voulez seulement les gens qui vont venir faire les signes de croix. Après vous l'avez dit Amen. Vous ne connaissez même pas ce que c'est que le signe de croix. Vous voulez seulement les gens qui vont venir dire Maman Marie doit bien garder. Quelle maman Marie doit bien garder? Maman Marie a donné sa vie à Jésus. La vraie maman Marie là, a donné sa vie à qui? Vous voulez seulement faire les rituels. Parce que vous avez honte de ce que vous portez. Je n'ai pas honte de ce que je porte. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas la médiocrité. Il y a de cela quelque temps, quelqu'un me disait, pourquoi tu sais un nom qui a été inventé au concile de Nicée? Et qu'est-ce qu'il lui répondait? Un nom inventé qui pourtant donne la paix. Un nom inventé qui pourtant donne la vie. Tu es un hypocrite. Tu renies le nom de Jésus. Et quand une prophétie sort au nom de Jésus, tu dis Amen. Tu es un hypocrite. Tu veux s'aimer le désordre. Tu veux attirer les gens dans le désordre, dans la perdition. Vous savez, sur cette terre, les gens aiment mieux se perdre que d'entrer dans la lumière. Mais en 2024, ne te perds pas. Ce que nous faisons aujourd'hui comme enseignement, ce sont les fondations solides pour un 2024 rempli de bonheur, pour un 2024 rempli de sérénité, pour un 2024 rempli de repos. Et je te le dis en vérité, même lorsque tu commences une année, va dans le secret avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que les gens négligent beaucoup. Tu dis, Saint-Esprit, montre-moi, fouille mon cœur, sonde-moi. Si j'ai fait un vœu pour toi en 2023 que je n'ai pas pu accomplir, parce que ça peut aussi bloquer ton année. C'est pourquoi je dis aux enfants souvent, ne restez pas avec une bouche qui promet toujours trop. Les vraies bénédictions se trouvent dans ce que tu donnes dans le secret et par surprise. Parce que lorsque tu viens, tu dis je vais faire ceci, après tu oublies. Même si l'homme de Dieu oublie aussi, ça va te rattraper devant. Et demain tu vas dire que quoi? C'est mon oncle qui me bloque, c'est ma tante qui me bloque. L'autre va même dire, c'est ma mère qui est assise sur ma bénédiction. Je ne peux plus donner mon argent à ma mère. Honore ta mère. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Il y a plusieurs enfants de Dieu qui se bloquent eux-mêmes. Lorsque tu as ouvert ta bouche pour dire quelque chose, veille à faire ce que tu as dit que tu dois faire. Parce que ça peut aussi te bloquer plus que la sorcellerie. D'ailleurs, la sorcellerie ne peut pas bloquer quelqu'un qui est vraiment en Christ. Est-ce que tu sais ça?
La sorcellerie ne peut bloquer quelqu'un qui est en Christ que si la personne n'est pas sincèrement dévouée à Christ. Lorsque tu es sincèrement dévoué à Christ, les chaînes se brisent seules. Lorsque tu es sincèrement dévoué à Christ, les autels s'anéantissent seuls. Lorsque tu es totalement dévoué à Christ, tu as la vie en toi et non la mort. Alléluia. Vous voyez comment on fait un culte comme ça? Les gens dorment parce que le diable n'aime pas les vérités qu'ils doivent affranchir. L'esprit de sommeil vient. Ils dorment confortablement. Après, si c'était Yahvé, personne ne somnole à Yahvé. Personne. Profitons un peu du monde maintenant. Dansons maintenant dans le monde. Quand c'est pour profiter du monde, il n'y a pas de sommeil. Mais quand c'est pour entrer dans la présence de Dieu, il y a un sommeil qui vient et qu'on n'arrive même pas à chasser. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens en plein culte qui dorment jusqu'à rêver souvent? Et ils dorment, ils rêvent. Et quand tu surprends l'autre, qu'est-ce qu'il te dit? Non, papa, je ne dors pas, je prie. On ne t'a pas dit de prier, on t'a dit d'écouter. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour écouter. Amen. Alléluia. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de quoi? De la parole de Dieu. Amen. Je crois que ceux qui ont vraiment entendu et qui ont compris seront heureux en cette année 2024. Parce que le plus important n'est pas d'écouter, mais aussi de comprendre. Le plus important n'est pas d'écouter et de comprendre, mais de pratiquer. De faire comment? Mets en pratique et tu verras le bonheur. Mets en pratique et tu seras sauvé. Mets en pratique et tu seras heureux. Vous savez, il y a les enfants que lorsque papa dit que ne donnez pas telle semence, ils partent dans leur chambre, ils disent Aka, papa veut me bloquer, je vais donner la semence là. Aka, papa là, je vais donner, est-ce qu'il va même voir? Je vois. Vous savez, il y a les hommes ils voient tellement ma simplicité, au point que pour finir, ils oublient que dans la peau de Yves Francis se trouve un élu de Dieu. Parce qu'il est tellement simple. On dit non, il est aveugle, qu'il ne voit rien. Non, je te vois, je te connais. Mais c'est mon amour et ma patience qui me poussent à t'accepter tel que tu es. Lorsque tu viens avec un élan de tromperie, je vois. Lorsque tu viens avec un cœur rusé, je vois. Lorsque tu viens avec un cœur sincère, je vois. Certains me diront, il voit pourquoi, est-ce qu'il est Dieu? Et je dirais, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Certains me diront, il est trop jeune. Et il veut faire quoi comme ça? Et je dirais, le Seigneur te dit, ne méprise pas ma jeunesse. Alléluia. Ne méprise pas quoi? Alléluia. C'est ça qui tue les enfants de Dieu. Le fait de vouloir regarder les vases charnellement. Papa là, est-ce qu'il est toujours cintré? Ah, mon daddy, l'homme de Dieu là, quand il descendait de sa V8, merde, allez, protocole partout. Protocole, oui. Protocole ne garde que bandit. Parce que lui-même, il sait que la mauvaise prophétie qu'il avait fait, qui n'a pas marché, là, on peut le lapider. Alléluia. Amen. Vous savez, en 2024, je vais encore dire des vérités plus crues que les autres années. Parce qu'il désire un peuple affranchi. Un homme de Dieu qui marche avec trop de vigiles partout, c'est un brigand. Lui-même, il sait que la veuve qu'il avait escroqué l'autre jour là peut envoyer les jeunes hommes le tabasser. Alors, il faut les vigiles pour le garder. Moi, les anges me gardent. C'est pourquoi je marche en plein jour, comme Jésus disait. J'accomplis mes œuvres en plein jour. Je ne me cache pas. Et même lorsque les Sadduciens disaient, lapidons-le, ils prenaient les pierres. Mais après, ils passaient encore toujours au milieu d'eux pour partir et personne ne le lapidait. Parce qu'ils n'avaient pas besoin que les 12 disciples, comme les hommes de Dieu disent souvent,
pour justifier pourquoi ils sont trop gardés. Vous croyez que Jésus avait choisi les 12 pour rien? C'était parce qu'on le garde, on le couvre. Partout où il partait, tu crois que c'était facile d'approcher Jésus? Non, c'était pas facile. Ne sois pas un homme de Dieu accessible. Hein. Ne sois pas trop accessible. Jésus m'a appelé son ami. Vous êtes mes amis. Il doit être accessible. Parce que si je ne suis pas accessible, tu vas devenir hypocrite. Lorsque tu vas pécher, tu ne vas jamais confesser. Parce que tu vas dire, papa va me lapider. Je suis accessible. Alléluia. Et je resterai accessible. Parce que l'amour ne critique pas. L'amour aime tout simplement. L'amour ne veut même pas savoir si tu es bon ou mauvais. L'amour veut te rendre bon. Donc viens mauvais, l'amour te rendra bon. Viens rusé, l'amour te rendra sage. Alléluia. C'est ça. Jésus n'a pas seulement dit, acceptez qu'on l'appelle Seigneur, Seigneur. Il a dit, vous êtes mes frères. Après, il a vu que même la fraternité ne suffit pas. Il est allé au-delà. Vous êtes mes amis. Et aujourd'hui, non. L'homme de Dieu, pour le rencontrer, il faut même 1 mois. Ouh, il est plus que Dieu. Alors qu'au ciel, même le dernier ange ne le connaît pas. Il est Dieu sur la terre, non? Vous allez finir l'acclamer. Vous allez arriver au ciel. Vous allez même voir que peut-être il n'est même pas sauvé. Il y a beaucoup d'apôtres comme ça qui ne sont pas sauvés. Beaucoup de prophètes qui ne sont pas sauvés. Beaucoup de pasteurs qui ne sont pas sauvés. Qui n'ont même jamais connu la nouvelle naissance. C'est pourquoi ils ne prêchent pas la nouvelle naissance dans leur assemblée. Ils prêchent le système religieux. Ils mettent les gens dans la religion. Ils ne les amènent pas à Christ. Alléluia. 2024, sois discipliné. Sois comment? Mets-toi sur tes pieds. Lord, you are carried. Lord, you are carried. Lord, you are carried. Carry, oh Lord. Lord, you are carried. Lord, you are carried. Lord, you are carried. Carry, Lord. Lord, you are wonderful. Lord, you are wonderful. Lord, you are wonderful. Wonderful Lord. Lord, you are wonderful. Lord, you are wonderful. Lord, you are wonderful. Wonderful Lord. Lord, you are powerful. Lord, you are powerful. Lord, you are powerful. Powerful Lord. Lord, you are powerful. Lord, you are powerful. Lord, you are powerful. Powerful Lord. Lord, you are carried. Lord, you are carried. Lord, you are carried. Carry, oh Lord. Lord, you are carried. Lord, you are carried. Lord, you are carried. Carry, Lord. Seigneur, tu es tout puissant. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es glorieux. Et nous prions pour remettre entre tes bras cette semence que tu nous as donnée ce matin.
Nous prions afin de fructifier de cette semence par ton Saint-Esprit. Nous prions que ces semences soient enracinées dans nos cœurs, dans nos pensées. Seigneur, garde nos cœurs précieusement dans ta présence. Garde nos yeux dans ta présence. Oui, Seigneur, les yeux qui sont gardés dans ta présence ne peuvent pas envier. Un cœur gardé dans ta présence ne peut pas jalouser. Un cœur gardé dans ta présence ne peut pas avoir des ambitions fausses et démesurées. Garde nos cœurs dans ta présence. Garde nos pensées dans ta présence. Nous ne voulons pas vivre pour être précipités dans la fosse à la fin. Certains vont déjà jusqu'à prêcher que l'enfer n'existe pas. Certains vont jusqu'à prêcher que le ciel n'existe pas. Mais nous prêchons, ô Jésus, que tu as dit, je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et quand je m'en serai allé, je vous préparerai une place. Nous croyons que tu reviendras nous chercher. Nous croyons que tu viendras nous chercher. Et ce matin, nous nous présentons devant toi comme des êtres malades afin que tu nous guérisses. Nous nous présentons devant toi comme des êtres humiliés afin que tu nous relèves. Nous nous présentons devant toi ce matin comme des êtres remplis de péchés afin que tu nous sanctifies. Nous nous présentons devant toi comme des égarés afin que tu nous éclaires davantage. Seigneur Jésus, viens buster cette année 2024 par ta présence. Viens buster cette année 2024 par tes révélations. Viens buster cette année 2024 par ta lumière. Nous voulons être éclairés. Éclaire-nous davantage. Car c'est toi qui règnes et ton règne n'a pas de fin. C'est toi qui vis et ta vie n'a point de limite. Viens Seigneur. Viens nous donner l'assurance. Viens nous relever. Viens nous guider. Viens nous garder. Seigneur, de nous-mêmes nous ne pouvons pas. Viens nous diriger dans la vérité. Envoie sur nous ton Esprit Saint. Envoie sur nous ton Esprit Saint. Envoie sur nous ton Esprit Saint pour nous corriger lorsqu'il faut être corrigé, pour nous réprimer lorsqu'il faut être réprimé, pour nous diriger dans la vérité. Envoie sur nous ton Esprit, Papa. Envoie sur nous ton Esprit. Car dans les cieux, c'est toi qui domines. Sur la terre, c'est toi qui règnes. En enfer, c'est toi le grand guerrier. Car tu ne t'es pas contenté seulement de descendre du ciel, mais tu es descendu du ciel et par ta mort à la croix, tu as purifié la terre. Non seulement tu as purifié la terre, mais tu es descendu dans les parties inférieures de la terre. Tu as prêché aux captifs. Tu les as libérés. C'est par ignorance alors que nous disons que nous devons croire à nos ancêtres qui ne t'avaient pas cru. Car nos ancêtres eux-mêmes, dans les parties inférieures de la terre, ont reçu l'évangile et ont cru en ton admirable nom. Parce qu'en dehors de ton nom, Jésus, il n'y a point de salut possible. En dehors de ton nom, il n'y a point la vie. Que les hommes, par une philosophie humaine, le veulent ou pas, qu'ils le comprennent ou pas, ce n'est que dans ton nom qu'il y a la vie. Ce n'est qu'auprès de toi que se trouve la sécurité. Garde mes yeux près de toi. Garde nos yeux dans ta présence. Garde-nous près de toi, Seigneur. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur,
un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, comme nous l'avons dit, nous le disons encore, en cette année 2024, ne nous enseigne pas seulement ta volonté, mais impose-nous ta volonté. Il y a beaucoup de projets dans nos cœurs, mais nous sommes conscients que c'est ta volonté qui s'accomplira. C'est pourquoi nous supplions au Dieu, impose-nous ta volonté. Impose-nous ta volonté, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que l'ennemi ne vole pas cette semence en toi. Que l'ennemi ne vole pas cette parole qui est sortie. Que le sang de Jésus-Christ préserve cette semence. Et que cette semence porte du fruit. Dans ta vie, dans tes activités, dans ton quotidien, dans ton mois de janvier. Parce que je proclame que ton mois de janvier est béni. Les gens du monde disent que le mois de janvier est différent. Que le mois de janvier est difficile. Mais je déclare que ton mois de janvier n'est pas un mois difficile. C'est un mois béni. C'est un mois rempli de bonheur. D'ailleurs, comme tous les mois de cette année 2024, tu seras heureux au nom de Jésus. Tu seras bien heureux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le nom de Jésus. Acclame le nom du ressuscité. Acclame le nom du glorieux.